Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je suis heureux d'être au Cameroun ce jour pour présenter un exposé sur le cadre réglementaire et législatif pour la migration à travers le monde, en Afrique, hier, aujourd'hui et demain. Mesdames et messieurs, d'entrée de jeu, je vais me pencher sur l'introduction. Excusez-moi, un instant. Comme nous le savons tous, dans la plupart des cas, le rôle des travailleurs migrants dans le développement des pays hôtes a gagné en reconnaissance. Et pour cette fin, la migration internationale est devenue un facteur important et constitue l'une des caractéristiques fondamentales d'un monde globalisé. Mesdames et messieurs, vous verrez que l'une des principales opportunités de développement et les défis qui interpellent la gouvernance et la cohésion sociale résultent de la migration internationale. L'on observera également que dans la plupart des cas, l'une des causes de migration internationale, c'est la recherche par les jeunes migrants d'un emploi rémunéré et profitable. Si on essaye de voir l'actualité, que ce soit au Kenya, au Cameroun ou d'autres pays africains, vous observerez que la plupart de nos jeunes sont en quête d'emploi à l'extérieur de leur pays. Cette situation est tributaire du fait que dans la plupart des cas, la plupart de nos pays ne disposent pas d'assez d'opportunités d'emploi pour la jeunesse. Raison pour laquelle vous trouverez la plupart de nos jeunes quitter le Kenya pour l'Ouganda ou le Rwanda pour la région du Golfe et d'autres parties du monde, tout simplement à la recherche de l'emploi. Et comme je l'ai indiqué, cette situation est due au fait que les emplois ne sont pas disponibles en quantité suffisante dans nos pays. Et vous observerez que dans la plupart des cas, il peut s'agir d'une incohérence en matière de compétences ou d'un déséquilibre, j'allais dire. La plupart de nos jeunes vont à l'université, dans des instituts de formation, suivent des formations justement à l'issue desquelles, malheureusement, ils n'ont pas accès à l'emploi. Et comme je l'ai précisé, cette situation est tributaire au déséquilibre de compétences. Par conséquent, ils sont obligés d'aller chercher des verts pâturages ailleurs, en se rendant dans des pays où ils peuvent être acceptés. Vous observerez, mesdames et messieurs, qu'au Kenya, nous avons en place un cadre réglementaire. Si vous venez au Kenya, vous vous rendrez compte que la main-d'œuvre kenyane est particulièrement destinée au Moyen-Orient, ce que nous appelons la région du Golfe, l'Europe, les États-Unis d'Amérique et dans une moindre mesure l'Afrique. Vous observerez également que la plupart de nos jeunes ne veulent pas travailler en Afrique
ils veulent aller en dehors de l'Afrique parce qu'ils estiment que c'est là où ils peuvent avoir une meilleure rémunération. Et dans une moindre proportion, comme je l'ai dit, ils recherchent le prestige parce que c'est prestigieux de travailler hors du continent. Cette situation est devenue un problème majeur. L'on observe également que certains professionnels kenyans vont aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada et en Australie. Tout simplement parce que c'est là où la plupart de leurs compétences sont recherchées et dans ces mêmes pays, ils peuvent obtenir une meilleure rémunération. Le cadre réglementaire et législatif de la migration légale au Kenya, en fait, prend en compte toutes ces régions qui peuvent recevoir des migrants kenyans. En gardant cela en perspective, nous allons nous appesantir sur les 3 régions qui vous permettront de voir pourquoi le Kenya a décidé de mettre en place un cadre réglementaire qui va s'occuper de sa population. Ces 3 secteurs sont la région du Golfe, 2, la communauté de l'Afrique de l'Est, qu'on appelle EAC en anglais, et l'Intergovernmental Authority on Development, IGAD. Je commencerai par la région du Golfe. Vous observerez que la plupart de nos jeunes gens, notamment les jeunes, comme je l'ai dit, migrent vers la région du Golfe. Mais la plupart d'entre eux travaillent comme employés de maison. Donc vous verrez que la plupart de nos filles vont au Qatar, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Il y en a qui sont qualifiés, qui obtiennent des emplois qualifiés dans ces pays, mais la proportion reste faible. Si vous allez en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, vous trouverez que la plupart des employés de maison proviennent de nos pays. Et ce sont des employés non qualifiés ou semi-qualifiés. En fait, pour tous ceux qui vont travailler dans la région du Golfe, il leur est imposé qu'ils doivent être formés. Dans l'exposé que je présenterai demain, je vous donnerai un aperçu du type de formation que nous octroyons, que nous offrons aux employés de maison afin qu'ils deviennent compétitifs dans les secteurs où ils interviennent. Dans la région du Golfe, et en particulier en ce qui concerne les employés de maison, le Royaume d'Arabie Saoudite a mis en place un système qu'on appelle le système Musanet, qui est un système qui doit être utilisé pour recruter le personnel de maison et lequel recrutement doit être fait à travers des agences d'emploi accréditées au Kenya. Donc, si nous avons une agence de recrutement privée qui n'est pas accréditée par l'autorité nationale de l'emploi, alors ils ne pourront pas du tout utiliser ce système. On utilise Musanet pour veiller à ce que les filles qui vont en Arabie Saoudite puissent être suivies
depuis la formation, au moment où elles prennent le vol à l'arrivée, pour s'assurer que la fille a été reçue par l'agence qui la recrute. Le système va donner ces informations. Par conséquent, on se rend compte que le contrat est conclu pour 2 ans. Donc, à l'issue de 2 ans, l'agent kenyan se met en rapport avec son homologue en Arabie Saoudite pour s'assurer si le contrat peut être renouvelé ou non. Par conséquent, si un employé de maison arrive en Arabie Saoudite, alors cette personne doit travailler dans la famille à laquelle elle a été assignée par l'agent. Ces filles ne peuvent pas être affectées dans un autre domicile. Et là, on se rend compte qu'à travers ce système Musanet, d'autres personnes qualifiées peuvent passer par le système. Ce que j'essaie d'indiquer, c'est que dans la région du Golfe, l'Arabie Saoudite met tout en œuvre pour gérer le recrutement des employés de maison au Kenya. Et nous espérons que d'autres pays suivront cet exemple, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite et tout autre pays signataire d'accords bilatéraux avec le Kenya. Ce système Musanet a été mis en œuvre ou est entré en vigueur en janvier 2019. Et c'est à l'issue d'efforts concertés, de négociations âpres, et un accord gagnant-gagnant. La deuxième destination, c'est la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le concept de migration en Afrique remonte à l'époque précoloniale. Cette migration était caractérisée par la non-existence des frontières, comme nous savons aujourd'hui dans le monde contemporain. Mesdames et messieurs, en Afrique de l'Est, il existait une interaction forte entre les sociétés et la libre circulation des personnes et des biens était garantie. Par conséquent, cette situation était facilitée par des liens culturels et tribaux extrêmement solides. Par conséquent, ces liens ont donné naissance à ce que nous appelons aujourd'hui des accords solides renforcés par le troc entre différents clans. Vous verrez qu'avec la mise en place de la communauté des États d'Afrique de l'Est en 1967, et fort du traité signé entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, la libre circulation des personnes au sein de la région a été garantie comme un des éléments clés de la coopération dont l'importance n'est plus à souligner. Toutefois, il importe de relever, pour le regretter, qu'en 1977, il y a eu des différends entre les États parties, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Aussi, la communauté des États d'Afrique de l'Est a volé en éclats et ces trois pays se sont séparés. Mais après quelques 2 décennies, notamment ces 3 pays ont décidé d'enterrer la hache de guerre
et de reconstituer la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et ces trois États ont donc déployé des efforts pour remettre au goût du jour la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les gouvernements des trois pays ont pris des engagements pour renouer les liens jadis existants. Ces efforts ont donné lieu à la renaissance de la communauté des États d'Afrique de l'Est en 1999 avec la signature du traité mettant en place la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il était nécessaire de faire ce rétropédalage parce que la population a continué de migrer d'un pays à l'autre. Et nous nous sommes rendus compte que la plupart d'entre nous étaient confrontés à de nombreuses difficultés parce qu'il était difficile de partir du Kenya pour l'Ouganda. Étant donné qu'il n'y avait plus de traité, il y avait de la persécution. Les Tanzaniens avaient de la peine à venir au Kenya, tout simplement parce que le traité n'existait plus. En 1989, la signature du traité portant création de la communauté des États d'Afrique de l'Est a été portée sur les fonds baptismaux. Par conséquent, les trois pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, se sont mis en rapport avec les autres pays, notamment le Rwanda et le Burundi. Le Rwanda et le Burundi sont devenus membres de cette communauté en 2007, faisant ainsi de ce bloc économique un ensemble de 5 pays. Ces États partenaires ont donc décidé de la libre circulation des travailleurs qui sont citoyens des États partis. Et le traité prévoit la rémunération ou alors le droit des travailleurs à une demande d'emploi ainsi que à la libre circulation, et ainsi des contrats d'emploi peuvent être conclus et les ressortissants de tous ces pays peuvent également jouir du droit d'association et du droit d'être rémunérés. Cette libre circulation dans ces 5 États est devenue effective et les contrats d'emploi peuvent donc entrer en vigueur. Et les travailleurs peuvent ainsi jouir des droits et des libertés d'association. Il me reste 5 minutes, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Nous avons l'IGAD, Intergovernmental Authority on Development. Les membres de l'IGAD, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud et l'Ouganda. Une réunion s'est tenue en Ouganda en 2015 à Kampala, et cette réunion a statué que tous les membres de l'IGAD doivent collectivement garantir la protection des droits économiques, sociaux et culturels des travailleurs migrants, en particulier le droit de détenir des passeports et d'autres documents de voyage. Voyez-vous, parfois vous pouvez aller dans d'autres pays et à votre arrivée, la première des choses que l'on vous retire, c'est quoi? C'est votre passeport ou tout autre document de voyage. Et donc vous ne pouvez pas être recruté par un employeur. Donc ces États membres ont décidé de mettre un terme à ce type de comportement. Par conséquent, les États membres doivent garantir les droits des migrants.
Comment le Kenya gère-t-il la jeunesse et la migration? Nous avons constaté que la gestion de la jeunesse et de la migration au Kenya nécessite l'application de différentes politiques et cadres réglementaires et législatifs autant pour moi. Premièrement, nous avons les données sur les travailleurs migrants, les accords internationaux et les accords bilatéraux. 3. Des mesures de réintégration des retournés et quatrièmement le développement d'une politique de migration et la loi sur les migrants. Je vais commencer par les données sur les travailleurs migrants. Il s'agit de données ponctuelles, des données fiables et leur importance n'est plus à relever pour la création d'emplois, la recherche d'emplois, la correspondance entre la compétence et les emplois et également la nécessité de faire des choix éclairés sur l'emploi à l'étranger. Si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez absolument rien faire. Ou alors, si vous menez des actions, alors elles seront erronées. Par conséquent, vous observerez que la plupart des pays africains, il ne s'agit pas du Kenya seul, manque en fait des données en ce qui concerne le nombre, les lieux, l'expérience et les ressources détenues par les migrants. Il est également impossible d'établir le lien entre la demande et les compétences dans l'autre pays. Nous apprenons simplement que plusieurs personnes vont en Arabie Saoudite. Mais est-ce que vous connaissez les compétences requises dans ce pays? Quelle est la demande? Et au bout du compte, vous vous rendez compte que les agences de recrutement recrutent un très grand nombre de personnes, mais malheureusement, elles ne peuvent pas prouver que les personnes recrutées ont les compétences dont on a besoin dans ces pays. Elles font simplement des affaires, ces agences. Par conséquent, comme je l'ai dit, cette situation constitue un véritable défi. Les données constituent un défi dans de nombreux pays africains. Alors, que faisons-nous au Kenya? L'autorité nationale de l'emploi a initié la mise en place de ce que nous appelons NEAMIS, Near Management Information Systems. Et il s'agit de collecter les données sur toutes les activités des agences de recrutement, des employeurs et des chercheurs d'emploi, ce qui permettra d'avoir des données sur la migration de la main-d'œuvre et des données fiables, pour ainsi dire. Et le système est lié à un autre système qu'on appelle ELMIS, qui se trouve dans l'ensemble du pays et qui est une autorité. Donc nous avons décidé de mettre en place notre propre institution où les citoyens peuvent avoir accès aux données. Nous avons des accords bilatéraux. Le Kenya, en fait, en a signé environ 143 sur les travailleurs migrants. Et nous avons la Convention 143 du Bureau international du travail. Malheureusement, nous n'avons pas encore ratifié et domestiqué les conventions internationales, notamment la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. La Convention du BIT 143 n'a pas encore été ratifiée et bien d'autres instruments ne l'ont pas encore été. Dans les secteurs où nous déployons nos jeunes, notre population, le Kenya a signé 3 accords bilatéraux avec le gouvernement d'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar.
Par conséquent, lorsque vous octroyez un certificat à une agence de recrutement, nous précisons clairement que ces agences ne peuvent amener les travailleurs que dans des pays où il existe des accords bilatéraux signés avec le Kenya. Accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. J'aurai terminé. Nous essayons donc de suivre certains accords bilatéraux que nous avons signés avec des destinations bien précises et nous essayons de ratifier d'autres instruments avec des pays, des destinations et nous essayons de mener des négociations. Mission de réintégration pour les retourner. Au moment où les travailleurs migrants sont confrontés à des problèmes de réintégration dans leur pays d'origine, ils ont besoin d'assistance psychosociale et de formation en matière de réintégration. Par conséquent, nous sommes en train de mettre en place une collaboration avec différents acteurs à l'effet de nous assurer que les retournés, c'est-à-dire les personnes qui rentrent dans leur pays, soient prises en charge comme il se doit. Nous sommes en train d'élaborer des stratégies en la matière. Pour clore, nous sommes en train de mettre en place une politique pour la migration de la main-d'œuvre et nous sommes en train d'élaborer un projet de loi qui passera à l'Assemblée et c'est pour veiller à ce que les Kenyans migrants bénéficient d'une attention particulière. En conclusion, les institutions et les structures qui s'occupent des questions de migration de la main-d'œuvre doivent coopérer. On ne peut pas se limiter simplement aux pays affectés, mais nous devons également aller dans la sphère nationale et internationale. Donc, il va falloir partager des questions de politique entre différents pays, ce qui pourra nous permettre de renforcer l'harmonie dans le domaine de la migration de la main-d'œuvre en prenant en compte tous les aspects de développement. Merci de votre attention.